Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être pour regarder nous tous sur Facebook et YouTube et puis profitez abonner sur chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour nous capables rester connectés ensemble. Tichèze Bar. Donc on essaie un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Après tremblement de terre 12 janvier 2010, grand écrivain haïtien Dany Laferrière déclaré « C'est la culture qui a sauvé nous ». Crise Haïti a traversé, je vous dis, c'est surtout une grosse crise sécurité, mais conséquence li fait songer gros frappe Haïti te prend en bas tremblement de terre 12 janvier 2010 là. D'ailleurs, en plus valeur moun qui tombait, bien qui détruit, moun qui déplaçait, grand goût cap la été pirède, la culture victime directement tout, puisque un bon espace qui était servi pour activité culturelle ou bien pour conserver bien un patrimoine culturel, eh bien, yo même yo disparaître. Mais fond en d'un pays ou bien à l'étranger, culture Haïti continue briller. Comment pour Haïtiens ramasser caractère, ramasser culture pour propre tête li et puis pour le présenter devant le monde. Sous Tichèze Bar, c'est question ça qui a guidé nous pendant n'a recevoir Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Ali Acacia, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Merci pour l'invitation. Moi, très content. Je suis toujours très content de lire Alter Press et également très content de discuter avec vous-même, Godson. Nous avons eu l'occasion, fois déjà, là, ça c'était Port-au-Prince, dans le studio nous, dans Delma, mais bon, là, nous à distance, mais heureusement, technologie est là, et ça permet que nous rapprocher, et m'a profité de présence pour nous faire un exercice que nous pas fait souvent, pour aborder l'actualité du point de vue de la musique haïtienne, en particulier compas. On connaît que ou c'est, pas me dire comme ça entre guillemets, un fanatique compas et danse compas surtout. Mais bon, nous allons profiter pour nous parler et mettre dans panier à tout un article que moi on fait écrit sous un jeune musicien haïtien qui a monté et qui fait musique là briller au niveau international. Et l'homme m'a dit, mais est-ce que
industrie Haïti, industrie musicale Haïti, li pas bouleversé, même gens avec pays en bas crise que nous vivons là, je dis. Oui, alors, bien content qu'on commencer sur une bonne note et on va être qui positif, qui arrivait semaine ça, c'est que on a parlé de Joey Edouard Filet, qui c'est un jeune d'origine haïtienne, monsieur fait en France, de parents haïtiens. Et monsieur levé dans la musique depuis à l'âge de 5-6 ans, moment particulièrement à traîner l'église. Donc, monsieur a commencé à faire partie de chorale, donc monsieur grandit, maman lui-même son monde qui aimait chanter, qui aimait l'église, qui aimait louer l'Éternel. Et c'est comme ça que Joey grandit dans affaires musique, dans affaires chant, même si monsieur au début pas ouais tête li quand on chante. Et monsieur vient exploser dernièrement là, faut me dire que Joey Edouard Filet, moi-même fait connaissance avec lui en tant qu'artiste, ça a environ 5 ans. J'ai découvert monsieur Sounette là, grâce à un ami qui DJ, qui c'est monsieur Jean Onez, qui est un monde très branché, très ouvert, qui était parlé de Joey Edouard Filet, moi-même mal suivre lui, et moi venu écrire article ça parce que dernièrement, comme en pile monde déjà au courant, monsieur font musique qui est les 4 campés, inspiré de 4 campés Haïti Troubadour, et monsieur vient single platinum. Single platinum, ça veut dire que il y a 30 millions de monde qui achètent musique ça dans le réseau streaming. Ça veut dire que vous êtes capable d'écouter musique en ligne, vous êtes capable d'acheter musique en ligne. On ne va pas parler de monde qui tend des musiques à travers le monde, non, sans doute que le chiffre là beaucoup plus important. Parce qu'on est arrivé sur YouTube, vous joignez, vous écoutez, et puis et c'est tout. Mais là, on va parler de monde qui achètent, qui possèdent 30 millions. Donc, c'est la première fois qu'on va arriver dans le compas, qu'on va arriver dans la musique haïtienne en général. Donc, bien content que nous soulignions ça au début, Ali Akassia, mais m'ai réservé pour deuxième partie émission. Pour qui raison? C'est parce que je pensais que bon contexte que ne pas qu'à écarter, c'est crise là qui m'engomait en Haïti certainement, et puis évolution musique là lui-même. Qui influence une sur l'autre, en particulier crise que nous vivons là sous industrie musique là en Haïti? Eh bien, je pense que crise yo, si vous voulez me prendre comme ça, crise yo que nous vivons de manière subséquente et de manière continue, bien entendu, ça qui passe ces journées aujourd'hui là, c'est le summum, c'est son niveau peut-être qui pille extraordinaire, qui peut affecter nous en tant que peuple. Et on parlait d'un million de monde qui est déplacé, on parlait de plus de 5000 personnes qui mourent à ça directement de crise, qui mourent en 2024 là. En 2024 là, ah oui, pas ça, non, en 2025 déjà, donc en 2024 là, donc c'est son catastrophe nationale que nous vivons. Mais on prend un petit peu plus haut. Moi, comment c'est constaté que malgré tout problème que nous traversons, votre people, haïtien qui a déporté, haïtien qui a mouru dans la mer, ou vient gagner paradoxalement une jeunesse qui lui-même pas qu'on Haïti, pas jamais à Haïti, et même des fois que parents, enfin certains parents qu'on a brimé au niveau culturel, à pas parler créole, ça pas petit rien, malgré tout, ou vient une jeunesse ça qui adopté culture, qui a cherché culture. Et nous sommes capables, permettez-moi, rendre un hommage mérité, selon moi, à Onek Kankoua et Clef Jean. Je me rappelle, en 1979, un jeune petit garçon, 17-18 ans, et j'ai gagné des jeunes pareils moi qui qu'on a
dit aux Haïtiens, les ressortir dans le club, comme ça, parce que c'était pas bon. La réputation haïtienne n'était pas bonne. Donc, il dit que c'est Jamaïcain, c'est Guadeloupéen, etc. Mais, au vu d'un phénomène qui arrivait, que je ne suis pas capable d'expliquer, que je espéré que des sociologues, des ethnologues, étaient penchés au suyo, des jeunes haïtiens qui ont même embrassé la culture. Et Wyclef Jean, dans peut-être le rapport Haïti, chaque fois monté sous scène, et comme Wyclef, c'est un méga vedette lié, et il me dit, c'est dans le milieu hip-hop là qu'il est sorti, le milieu hip-hop là, pour jeunes haïtiens, et toutes jeunes en général dans le monde, c'est mouvement qu'il a adopté. Donc ça devine créer une sorte de fierté d'être haïtien. Parallèlement, on vient de gagner Rodney Noël, qui est un homme d'affaires haïtien, qui est très impliqué dans la communauté. Rodney Noël, c'est avec d'autres associés, c'est lui-même qui vient avec Festival Compas, Festival du Drapeau. Donc, chaque époque, 18 mai, à Miami, son gros rassemblement, des milliers de monde, c'est quand on son pèlerinage, ok, pour aller saluer le drapeau. Évidemment, drapeau, c'était lui-même qui était mis en avant, mais c'est surtout un festival compas, côté que meilleur groupe compas, t'es réunis sur le même stage pour performer. Alors, ce sont constatés, des jeunes qui mettaient bleu et rouge à sous figure, habillés en bleu et rouge. Donc, bagaille tête chargée, c'est quand c'est un concurrent, c'est un concours de costumes que le TI, surtout dans la première année. Okay? Donc, côté fierté, ça a sauté. Et, je vous dis, nous n'en bafons ça, ou venons gagner, Joey doit être filé qui fait exploit ça, mais parallèlement à Joey doit être filé, ou il y a une réunion, groupe Karimi, qui crasait depuis près de 10 ans, et qui retournait sous scène, non, qui vient baou, et ils ont aucune chaîne concert, que tout le monde est, tout le monde est expert, que ce soit Philippe Saint-Louis, Karel Pet, tout le monde qui suit comparé, ils disent que son concert historique. Et que, messieurs, réunis, 20 000 personnes dans l'Arena Long Island pour célébrer compas, célébrer leur retour. Donc, il y a des consacres privés qui vraiment ont espoir, qui montraient que, comme Daniel Laferrière l'a si bien dit, lorsque tout tombe, la culture reste debout. Et c'est vrai, et c'est exactement ça que nous appelons vivre qu'on y a, et c'est on a raison que nous sommes capables de dire que faut nous prendre beaucoup plus au sérieux aspect culturel haïtien. Mais entre-temps, en Haïti même, activité au plongée, c'est constat qui a fait. Activité au plongée, alors on va dire surtout dans la région métropolitaine, parce que gagner des tournées, par exemple on groupe Campou Classe, et qui font tourner dernièrement, ou bien Zafem année dernière, qui te font tourner dans tout côté que c'est possible. Peut-être pas aller là, c'est bonite, mais il va aller dans d'autres départements pays, et partout, c'est la liesse pour un groupe Campus Zafem, qui était le groupe de l'année selon Ticket Magazine, en 2024, en 2023, pardon. Et donc, où culture là, malgré tout. Et c'est une raison, m'a profité faire digression ça. Les m'attendais que on va faire carnaval en Haïti, même Port-au-Prince, nous avons des maires la matin qui t'a parlé, qui dit que et il voulait faire carnaval. Moi-même, moi encouragé dans ce sens-là. Et il y a des gens qui disent, oui, mais non, il est là pour ce carnaval, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre fond notre barre avec lui. Je ne pas dire qu'on prend $1 milliard pour faire carnaval. Mais je pensais que on bagaille que capable de faire à la mesure de nos moyens, de nos maigres moyens, pour permettre que nous nous défoulions, pour permettre que tradition continue. Et puis pour permettre tout que il y ait des activités économiques. Parce que parallèlement à l'aspect culturel, là, à l'aspect de émulation qui gagne
par rapport à la culture, mais il y a tout la manger, il y a tout des mondes qui bénéficient, que ce soit musiciens, des mondes qui profitent de des présences et folio pour capable vendre la donnée. Donc il y a toutes des retombées. Nous ne pouvons pas parler pour Port-au-Prince de retombées touristiques. C'est pas le moment, mais probablement qu'il y a des gens qui va le découvrir. Région, côté qu'il y a fait comme carnaval national, c'est dans nord-est. Donc, Fort Liberté. Donc, ce sont de très bonnes choses, de très bonnes initiatives. Mm-hmm. Mais, brièvement, que vous gardez avec nous des effets qui capables des effets durables sous activité musicale là, production, écoute, etc., consommation, et sous 3 ans de crise, puisque quand même crise, ça qui là, c'est 3 ans. Donc, est-ce qu'il y a des effets durables sous développement activité musicale là en Haïti? Oui, sans doute, sans aucun doute. Mais la difficile pour qu'on ait quel type d'effet que va gagner, parce que être humain et à plus forte raison haïtien que qualifié comme un peuple résilient, ou pas connaît comment, ou pas connaît à l'avance qui gens, un peuple, une nation, pour réagir face à l'adversité. Et c'est ça qui fait beauté être humain de manière générale. Et en particulier haïtiens qui sont peuple qui tellement passé souffrance, que ce soit dans les déportations au niveau les africains viennent mettre sous terre comme la traite négrière. La traite négrière, la condition d'esclave, après indépendance, sur succession de dictatures féroces, mal citées, climat qui pas favorisé nous, tremblement de terre, cyclone, ouragan, mais nous là, et nous c'est 12 millions. Donc déjà ça, c'est un miracle. Et ensuite, m'a donné un exemple. Au grand pays, quand l'Angola, qui on est guerre civile, eh bien, c'est dans la période de guerre civile là que on rythme qui font malheur depuis l'époque 2010 et jusqu'à nos jours, même si le font faible, c'est dans l'époque ça que Kizomba émergé. Donc, Haïtien ont un proverbe dans sa gestion qui dit faut pas qu'on côté de l'eau entrer, côté de l'eau sortir pour l'entrer dans le Corée. Et bien, c'est exactement ça. Au niveau culturel, on est capable de penser que, ça c'est le dernier coup pour te tuer Koukoua, et tout bagage écrasé, mais le fait que, et misère a aussi prononcé, l'icône a un impact sur la créativité. L'icône a un impact sous pulsion, sous nom peuple là, qui vient traduire à travers des œuvres artistiques, à travers la créativité artistique. On a souhaité que c'est ça qui arrivait, nous, et nous croyons, en quelque sorte, que c'est ça qui va le passer. Alors, on a même profité de conversation ça pour nous passer en revue quelques moments spécifiques de crise que nous connaissons avec probablement des conséquences sur la production culturelle ou gagner crise coup d'État que nous vivons l'an début années 90 avec embargo, etc. Et puis, c'est par après, nous parlons que musique racine dans tout, il pral éclater sur les ondes, enfin, dans la rencontre, la grande rencontre qu'a fait, etc., carnaval, et tout. Donc, ça veut dire que 90, il y a un changement qui fait, et c'est une période de crise, tout. Tout à fait. Et exemple, musique racine, non, et c'est parfait. Et me rappeler encore carnaval qui aime pas sauter de Boukman, expérience qui vient c'est un trait d'union entre tout haïtien son musique à chaque fois qu'on te mettait en fête dans manifestation culturelle, eh bien on a l'impression que tout le monde est dans des plans lois. Et donc ça a toujours
frappant pour que même dans la période de crise ou gagner en certaine effervescence. Évidemment, dans la période de calme tout, bien dans la période on a dit qui marquait l'espoir, on y a réagi tout. OK, donc dans deux extrémités ou bien à peu près même réaction, c'est-à-dire développement de la créativité. Je me rappelle dans la zone 85-86, les Duval n'est pas tombé, concours et American Airlines est fait presque en simultanéité, et c'est le ça où une émergence Bitova Oba et Michel. Donc, voilà, et m'a regardé tout dernièrement, malgré Crisio, malgré tout ça qui a passé, c'est là qu'on vient gagner émergence en pile artistes féminins qui viennent sur la scène, d'abord nationale, avec situation plus aller à l'extérieur ou dans des villes de province côté que il y a toujours une possibilité pour une vie culturelle, et où Chel, c'est probablement une figure que tout le monde connaît et qui est prolifique en termes de production, en termes de réalisation, mais où il y a plusieurs autres, Desca, Darlene Desca, ou Felicia Ross, bon, qui lui-même toujours évolue à l'extérieur, et plusieurs autres encore qui viennent établir, qui viennent installer dans un moment côté que tu as un certain ralentissement, une certaine faiblesse de la part de l'autre groupe traditionnel qui soit écrasé ou bien qui a cherché voyou. Donc, Haïti, son moteur de culture. Haïti, son pays, alors les Haïtiens sont son peuple qui est très branché culture, qui est très expressif. Et tout ça. Et là même élan ça, Ali Akassem Daremen nous remonté vers les années 50, qui c'est justement période côté nous pral joindre compas pral paraître, et après ça a été relé l'âge d'or de la musique haïtienne, les années 40, etc. Parlez-nous de contexte époque ça à côté compas paraître. Eh bien, avant même que compas apparaisse, et c'est un très bon point pour côté là, il y en a un gros soufflette que nous prenons dans le début 20e siècle là, c'était l'occupation américaine. Et c'est en réponse à l'occupation américaine, vient des mouvements indigénistes, vient des intellectuels de calibre Jean Price-Mars, qui viennent faire nous prendre conscience que, contrairement à ça, peut-être que l'élite 19e siècle a été plus priorisée, nous pas des blancs français, nous c'est des Africains. Et oui, nous avons influence française que nous pas qu'à nier et qui existait. Et nous avons tout avec métissage des mondes qui sans doute gagnaient beaucoup plus influença de par leur chair, etc. Mais essentiellement, nous sommes des Africains. Ou bien nous sommes d'origine africaine. Nous sommes des descendants africains. Et en conséquence, nous avons tout un bagage culturel de l'Afrique, avec métissage d'abord taïno, ensuite européen, mais essence nous, c'est l'Afrique. Et avec ça, on vient gagner toute une révolution qui est faite, côté que folklore là, t'es venu mettez en valeur, mettez en évidence. Ou gagne un groupe phare, ou Jazz des Jeunes, qui lui-même avec une pléiade de musiciens de talent, et qui t'a fait la pluie et le beau temps, et surtout le beau temps, les beaux jours d'Haïti sur la scène internationale. Donc, et qui t'a participé dans des événements grandioses de l'époque, et qui était en sorte de porte-étendard pour Haïti. Et ça vient cheminer jusqu'à exposition que Dumassé estimé, président Dumassé estimé, était faite pour le bicentenaire Port-au-Prince.
et qui te vient mettre Haïti sur la carte mondiale au niveau culturel. Des grands intellectuels font des déplacements, viennent Port-au-Prince, non seulement dans le bicentenaire, mais après, puis on vient découvrir que ça Port-au-Prince. C'est de fil en aiguille, nous venons, en américain, en étranger, qui, Dewitt Peter, et qui ouvrit centre d'art, qui allait dans l'arrière-pays, dans les villes de province pour aller chercher une série de talents qui jusqu'alors qui peut quoi émerger et qui mettaient en avant-scène. Jean-Paul Sartre vient en Haïti, d'autres grands du monde intellectuel européen viennent en Haïti, viennent découvrir pays ça, viennent découvrir art là, qui viennent ont grande réputation au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire que nous toujours rebondis. Nous toujours gagnons en manière pour nous sauter et puis pour nous paraître, pour nous briller. Et malheureusement, bon, ou bien Louis-Carl Jean qui écrit là-dessus, qui dit que, bon, il y a une grosse lacune, un manque d'éducation au niveau qui ça nous y est vraiment, qui ça nous représente. Nous connaissons 1804, Première République noire, mais il y a autre chose. Et au niveau culturel, que nous c'est peut-être qu'il y en a un leader dans le Caraïbe là. Bon, c'est des bagages pour nous transmettre à jeunes qui t'a encore renforcé fierté et faire aller un peu plus de l'avant. Mais on y a, nous parlons maintenant compas. Nemo Jean-Baptiste, dans les années 50, commençait à jouer musique et selon ses dires, selon l'enregistrement qui est disponible sur YouTube, monsieur expliquait comment que en créant un compas, d'ailleurs monsieur rejeté ça en pile musicologue avancé que c'était merengue dominicain que il t'a imité ou bien qu'il juste ralenti pour bailler compas. Monsieur dit même dit non, c'est un rythme que il créait qui pas un rapport nécessairement avec merengue. Bon, c'est débat capable toujours fait, mais là m'a rapporté parole de mon Jean-Baptiste et quoi c'est fondé en 1984 que c'est pas rappeler me date là exactement et puis quand il a dit que il voulait créer un rythme pour la jeunesse haïtienne. Parce que je me suis constaté que dans les années 50, et presque dans tout le pays, il y a des mouvements de jeunes qui font musique pour jeunes. Que ce soit rock, que ce soit mouvement IEA en Europe. Et je me suis dit, bon, il faut que Haïti gagne pas le tout. Et c'est pour ça que je venais avec Compas Direct là. Et Compas Direct là, lui-même, entre ça, nous, et t'écrit avec ça, qu'un jour dit, quand pile écart, quand pile différence, ce qui est normal, tout rythme appelé à évoluer. Et évoluer, c'est pas pour nous prendre non sens péjoratif, comme si nous avons acté là inventé moins bon. Ou non, c'est évolution, les vignes de transformation. On utilise le mot transformation plutôt. Parfois, c'est susceptible de foncer le monde. Donc, les transformer, les vignes by mouvement mini-jazzio, qui commençait dans les années 60, en même temps que nous avons continué à avancer. Et ensuite, mini-jazzio, vient prendre frappe payo, s'il n'a pas les deux, capacité non de rebondir, avec le groupe antillais de la Dominique et de la Guadeloupe, Martinique, les Aiglons, Gramax, Exile One, etc. Donc, yo envahi nous avec une nouvelle dimension de instruments avant que nous tentons négligé avec un mouvement bien que un groupe qui couche le cheveu, ambassadeur, qui te gagne et on l'y vend. Tichèze Ba. Moi, regrette, m'a obligé de faire un petit campo, pour nous faire une petite pause technique, et puis nous allons retourner tout à l'heure avec nous Ali Acacia, agent culturel et éducateur.
Tichèze Bar. Tichèze Bar. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que va le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mise sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sou Alter Radio. Godson Pierre dans micro avec nous. Jeudi Ali Acacia pour une conversation que nous suivons là qui est extrêmement intéressant. C'est un agent culturel et éducateur qui est très présent dans les médias autour. Et nous parlé de actualité musique haïtienne qui mène nous faire un petit retour pour bien comprendre le contexte évolution musique haïtienne. Et tout à l'heure là, Ali Acacia, on a parlé nous de diverses transformations qu'on pas subi et surtout l'an dernier moment là et avec d'abord introduction instrument avant eux, probablement nous allons gagner l'autre transformation qu'a mené aujourd'hui pour nous parler bientôt de Joey doit être filé. Oui, alors et pour nous faire un historique rapide, avec venu groupe antillais, Gramax, Ezalwan, Black Affairs et les Aiglons, nous adaptons à nouvelle donnée ça et qui était fini d'ailleurs de l'influence américaine. L'influence américaine est toujours là. Et au niveau culturel, et c'est pas Haïti ou les Antilles seulement qui subit, c'est le monde entier. Et donc, nous venons adapter nous à mettre instruments avant ça, Kankou, des groupes américains, non pop américains, qu'on a fait, et nous venons gagner DP Express, le Scorpio, qui était anciennement divisé de Bison-Ville et Gypsy, et tout l'autre groupe vient adapter. On est à Skacha, vient retourner en force avec un album Zamian, et qui était vraiment un meilleur album. Skacha, Frère des gens, et consolider lui, parce que il y a des gens qui ont dit que Frère des gens, c'est un groupe fanfare, à cause de paquet d'instruments avant eux. Mais là, nous avons une importance, nous avons une feeling qu'on est capable de gagner là-dedans, nous avons une Magnum Ben qui vient former, et donc, on kyrielle de groupes Dietex, qui viennent soit en Haïti ou à l'étranger, cap et jouer compas. Et c'est ça où va venir l'âge d'or du compas, parce que tu es en pile production, où tu as des producteurs très audacieux, comme Fred Paul, qui vient impliqué. Et Fred Paul, c'est probablement
vrai producteur de la musique haïtienne, dans le sens de la musique compas, dans le sens que monsieur était en studio avec les musiciens et il était participé dans la production, il était non seulement fait des propositions, Fred Paul arrivait même jusqu'à faire musique, écrire musique, et puis il y en a un plus gros succès Fred Paul, c'est Opila, que Dadou Pasquette interprétait à merveille et tout. Et non seulement avec voix-li, mais avec solo guitare. Donc, bref, nous passons période ça jusqu'à ce que nous arrivions qu'on y a dans période de chute de Duvalier, il y a l'autre influence qui a venu des groupes plus réduits, Big Benyo, et de plus en plus délaissés, et on va venir un mouvement, ça aurait les mouvements de nouvelle génération, hein. Vous gagnez d'abord des groupes comme Scandale. Oui, Scandale, oui, mais il y a des groupes comme Top Vice qui étaient venus exister, qui mettaient accent sur le keyboard avec boîte à rythme. Et donc, 3 musiciens, 2 musiciens même, des fois, après, et remplis en balle avec bon son. Et c'est nouveau, c'est actuel. Donc, on est beaucoup plus attiré par ça. C'est pas une question de plus bon, puis pas moins bon. Il faut marcher avec le temps. Okay? Oui. Et puis, mais parallèlement, on a toujours gagné des groupes lourds quand le système Ben a évolué. On l'autre clientèle. Et Zekle, avec les frères Whitmayer, ont une très grande influence sur ce mouvement Nouvelle Génération. Mon dit c'est toi. C'est Zekle, Top Vice, avec Scandale, pour les nommer tout à l'heure. C'est des phares de mouvement ça. Et puis ensuite, on va venir tomber dans Sweet Mickey. Faut pas oublier Zinglin. Ouais. Zinglin, c'est un mouvement qui était extraordinaire. Et on va venir tomber dans Sweet Mickey. Zin, tout. L'accord, oui, Zin, avec Alan Cavey. Ouais. Et Alan Cavey qui ont icône dans le mouvement ça. Et puis, donc, yo continué, yo vin retourner après un certain temps parce que vin gagne un phénomène Kassav là tout. Oui, Zouk. Oui, Zouk avec Kassav, Kassav lui-même qui Kassav lui-même c'est une émission entière pour nous apprendre pour nous parler de phénomène ça qui ont très grande influence sur la musique haïtienne là. Et l'on regarde une série de disques un musicien comme Claude Marcelin fait, c'était du Kassav. Mais peut-être que du côté haïtien, on quand vous éclairez, comme c'est pas ton groupe qui était fait pour te vivre de musique, vous êtes content de quelques concerts par année, des concerts qui étaient toujours très appréciés parce que musique là, c'était vraiment, et pour l'époque là, il était c'est ce qu'il fallait. C'était dans l'air du temps. Et on pensait que Kassav était capable d'aller beaucoup plus loin si que les frères Whitmayer étaient décidés et consacrés uniquement à la musique. Là, ou bien principalement. Zekle t'as qu'à aller plus loin. Oui, qui ça me dit? Il dit Kassav. Non, mais Zekle, merci. Zekle était capable d'aller beaucoup plus loin et aller au-delà des frontières d'Haïti et de la diaspora. Oui, donc, mais parallèlement, dans toute évolution, ça, Ali Acacia, c'est temps atropique, il a traversé le temps. Oui, mais ce sont des groupes exemplaires. Ce sont des groupes exemplaires en termes administratifs. Vous pensez que tout groupe haïtien, même si c'est musique pour jeunes, on fait, ou t'as doué à le chercher qu'on est, et qui s'étend, et hommage à Philippe Saint-Louis, qui c'est un monde qui était fait un documentaire sur Tropicana. Même quoi que le groupe Sao a mérité beaucoup plus d'études sérieuses, approfondies, sous eux, parce que c'est des modèles qui traversaient le temps. C'est temps qui a plus que 70 ans. C'est le temps là avant Compas. Ouais. Et Compas officiellement après 70 ans en juillet, le 26 juillet, mais c'est temps, peut-être 6 ou 7 ans en plus. Donc, c'est pas un bagage qu'on peut négliger. Il vient tout de nos traditions de grands groupes régionaux. T'es méridional.
t'es gagné, enfin, un groupe Gonaïve. Oui, oui. Orchestre. Oui, malheureusement, Méridional est campé ça fait quelques années, mais pour me retourner à Septembre et Tropicana, bon, c'est groupe ça, ils ont résisté au temps. Ils ont résisté aux tendances. Parce que tendance, on a qui s'allier, sont vedettes. Ils ont deux vedettes, et puis qui a traîné le groupe là. Mais eux même, c'est pas que ils n'ont pas gagné vedette, non. La Rivière, c'est ton vedette. Et Jordanie, c'est ton vedette. Mais Tiblan, c'est ton vedette. Ulysse Pellu, mais c'est pas sous ça où tu focus. C'était des groupes côté que, même si y en a moun sa comme société là ou pas là, et bien, ou toujours une même qualité de musique là, ou toujours une même rigueur dans la musique là. Et ça, c'est des leçons pour des jeunes groupes capables d'apprendre, et puis pas seulement au niveau musical, au niveau de l'entreprise en général, par exemple l'entreprise haïtienne qui réussit à perdurer tout le temps ça. Donc, et en parlant de ça, justement, et Guémon qui soulignait, et peut-être à juste titre, que compas vient marginaliser un bon autre rythme que t'es qu'on a dansé dans des balles, dans des rencontres sociales, etc. en Haïti. Oui, alors, oui, alors, sauf que, moi, mon petit bémol m'a pété sous ça. Il faut toujours, dans ce qu'on fait, à plus forte raison, on est aussi sérieux que la culture, ou supposer qu'on plan, ou supposer qu'on plan d'action, ou supposer capable articuler en politique culturelle. Ce que malheureusement nous pas fait. Moun qui dit que compare relégué conseil de danse aux oubliettes, pas quoi. Parce que dans l'autre pays, même s'il y a des rythmes qui à la mode, compare nous a dit que c'est lui-même qui à la mode depuis peut-être 70 ans, c'est lui qui à la mode. Mais c'est pas parce que, par exemple, pop musique aux États-Unis à la mode, que blues n'a pas existé encore, que jazz n'a pas existé encore, que toute l'autre, que musique country n'a pas existé encore, ou l'autre musique qu'on gagne. Et nous peut-être pécher dans le sens où nous, il y a des bagages que nous n'avons pas fait. Nous avons des gens qui posaient des gestes pour qu'embé ancien rythme, qui qu'embé tradition. Ou bien toute ton paysannerie haïtienne qui qu'embé pour nous gratuitement. Ils ont tellement impliqué dans la culture, ils ont tellement assimilé la culture qu'ils continuent à faire rara, ils continuent à faire danse. Nous rappelons et nous étions allés marchand des Salines, et puis nous étions un petit monde 4 ans qui a dansé banda. Marchand des Salines, c'est une danse que ils ont privilégié. Nous étions étonnés, puis il y a un monde qui dit comme ça que, oh, ici là, ils apprennent à danser en vrai, ils apprennent à marcher. Donc, c'est une façon pour dire que c'est pas un hasard si mon marchand compte danser banda. C'est parce que ils prennent au sérieux. Eh bien, élite haïtienne, négliger culture haïtienne. Par exemple, Gobson, pas gain en pile côté, je connais que madame Lumarc qui font pile effort sur ça, mais pas gain pile côté qu'on arrivé pour joindre un centre de documentation sous folklore. C'est pas comparé qui empêche une nouvelle. Pas gain en pile enregistrement qui est disponible. On m'a parlé d'enregistrement. Dès qu'un Américain qui était entré en Haïti, qui était enregistré un paquet de rythmes. Et t'as remis tomber sous lui. Et alors, soit sur YouTube, on va venir, mais enregistrement daté, et puis des fois, il n'est pas tout à fait audible. Mais
c'est des bagailles peut-être que nous t'as supposé faire nous-mêmes haïtiens. Qui est-ce qui empêche de faire? C'est pas Richie, c'est pas Harley Larivière, c'est pas Monsieur Compario a fait business yo. Mais il n'a pas empêché l'autre monde de faire quoi que ce soit. Okay? Donc, en plus, le travail pour le ministère de la Culture. C'est le travail pour le ministère de la Culture, mais c'est le travail tout pour des mécènes, des gens qui sont capables d'investir dans ça. Ou des gens, par exemple, ou Madame Margon. Madame Margon, Karine Margon, il fait chanson d'Haïti. Donc, une centaine de musiques de répertoire qu'il mettait sous CD et puis il mettait dans le livre, il mettait partition. C'est travail ça pour nous faire. Évidemment, son excellent travail qu'il fait, mais ça, il doit articuler. Alors, c'est pas Catherine Margon nécessairement pour faire ça, mais l'autre monde, tu doit prendre ça et puis connecter lui et pour créer des centres de documentation pour que vous restituiez toute une série de danses. Comme ces derniers mois, je vais apprendre que Carabinier, c'est une danse que l'empereur Jean-Jacques Dessalines était connu danser. Ouais. Godson, il a 63 ans. Ça n'a pas fait plus que 4 ou 5 ans que je suis au courant de ça. Ça veut dire que je fais 58 à 55, 54 à 55 ans. Oui, c'est ça, 58 à 59 ans. Mm-hmm. Totalement ignorant de détails ça. OK? Il y a l'autre travail encore qu'a fait. Par exemple, il y a Haïti Inter, qui ont une émission culturelle, qui de temps en temps viennent porter banou. Mais il n'est pas suffisant. Il faut que nous continuions à développer engouement pour lui. Il faut que nous créions des festivals folkloriques. OK? Faut que nous produisons des spectacles. Et ceci pas une fois de temps en temps, et pas seulement Port-au-Prince, un peu partout, pour que nous mettions bagages ça devant jeunes. D'où défi pour un retour à la sécurité, un retour à une vie normale dans le pays d'Haïti. C'est extrêmement important. Absolument, oui. Faut qu'il y ait une stabilité pour capable faire genre de bagages ça, mais côté qui peut qu'on finisse gangréné, nous capables de faire là. Et pourquoi pas même dans la diaspora haïtienne, pas d'insécurité dans la diaspora, tu vois? Mais ça se peut qu'il y ait des ignorants en qui juste pas au courant. Oui. Mais moi, je me rends compte que nous brûlons le temps sérieusement et il y a l'autre important pour nous parler. Et nous aimé qu'on fasse un petit remarque rapide sur le fait que, nous observons que compare quand même, son musique dansante, mais elle pas un véhicule, aucun discours d'engagement, contrairement à certaines l'autre musique. Très peu d'ailleurs, et compare fait peut-être toute première année, sous dictature du Vallière, ça capable en partie expliquer ça. Côté que, il était plus sécurisant pour un chanteur, pour un groupe, chanter les oiseaux, le ciel bleu et les belles femmes. Et puis les beautés de la nature. Mais, venir avec des textes engagés, ou pas venir ça, vers fin régime, non? Avec si embellique, avec Jimmy Carter, et pour que tu commences à parler de droits de l'homme, c'est pas par hasard que c'est là ça où une Gontimano qui a dénoncé exploitation, qui a dénoncé une série de tares qui étaient gagnés dans la société, parler de mariage d'intérêt, et parler de toute une série de bails qui a mal fonctionné dans la société. C'est pas par hasard que après 86 qu'on y a liberté de la parole, où vient gagner de plus en plus de textes qui est engagé, bien que ou pas engagé, mais des textes, disons, qui a caractère social. Ouais. Bien que ou t'es gagné et toujours Tabo Combo, qui était Kembe en certaines postures, c'était pas des textes engagés, mais les Tabo Combo pas les à chanter et alors. Ma fille joue au piano, okay. C'est ton façon pour te questionner barrières sociales qui étaient dans la société. Donc, tu as quelques groupes qui t'ont essayé font bagaille, mais sans aller trop loin, sans trop remettre en question
le système dictatorial qui pas bien pitié pour. Nous avons 10 minutes. M'aimerais qu'on y ait ou dis-nous brièvement comment transformation que nous vivons ces derniers temps et notamment au niveau technologique vient bouleverser création musicale là. Alors ça c'est un bagage mondial. Les mondial et on connaît transformation technologique ça yo fini avec une mentalité tout. Et jeune année 2000 année 90 qui fait année 90 yo pas gain même perception avec un monde qui fait dans les années 60 70 c'est normal. Moi-même j'étais petit on est actuellement Montréal on a parlé audio forme de proximité extraordinaire mais il y a quelques années de cela pour te relire dans le téléphone son rendez-vous pour te prendre avec moi et ça t'a qu'on a une journée avant nous réussir faire contact là en point avec nous. Aujourd'hui ou rallon cellulaire ou les monde qu'on voulait WhatsApp ou pas même payer rien. OK? Donc bon bagage qui est le streaming. C'est-à-dire que vous capable d'entendre musique en continu et sous différentes plateformes. Vous capable de décider de payer, vous capable de décider de prendre gratuitement. Vous capable de gagner sans publicité, etc. En plus, vous gagnez, vous mettez technologie à la disposition de musiciens. Vous capable de composer avec un musicien qui est en Afrique du Sud, pendant qu'on chita en Haïti. Tout son besoin sont Internet à haute vitesse. Ou capable de faire collaboration avec n'importe qui sur cette planète-là. Et jeunes yo tout, yo même yo avec Internet-là, sous un message d'ailleurs ou en communication, on connaît mieux que vous. Sous un message va passer, faut qu'il pas trop long. Plutôt bah les petits bouts par petit bout, tant pour bah tout un message qui va durer 1 heure de temps ou 45 minutes. Si vous voulez vraiment font impact. Donc, musique qu'on y a, c'est 3 minutes, 4 minutes, et tout doit être dit, tout doit être concis. Et, on va regarder par exemple, il y a des gens qui disent, oui, mais son injustice pour c'est Joe doit filer qui a gagné toute gloire ça alors qu'il y a des musiciens qui tellement extraordinaire, qui tellement fort, qui tellement en musique élaborée. C'est vrai. Mais il se trouve que avec mentalité jeune qu'on y a, ils voulaient un produit qui captivant ou répétitif, mais qui simple et puis qui fait danser. C'est critères ça qui actuellement à la mode. Est-ce que ce sont bonnes choses? Est-ce que ce sont mauvaises choses? On ne peut pas prendre position sur ça. Par contre, ça me capable de dire, si vous trouvez que ce sont mauvaises choses, elle prend rythme qu'on estime qui vaut la peine, mettez-vous à la portée de jeunes. Tôt ou tard, la finit par influencer. Mais il faut qu'il y ait à la portée. On profite qu'on y ait parlé de Joey doit filer. Tu as parlé de lui au début. Tu as parlé de lui. On prend dernière minute pour nous parler de lui. Joey doit filer, c'est un musicien qui a commencé dans le rap. Puis, monsieur venu décider que bon, il va faire rap encore. Il prend l'autre créneau. Il est entré dans musique d'amour et avec un certain lyrique, c'est pas du Aznavour, mais c'est quand même des chansons d'amour. C'est pas du Beko, c'est Joey doit filer. L'Oal, 4 campés, c'est peut-être musique qui est simpliste, enfin en termes de paroles. Ok, d'ailleurs, des fois, on a dit, moi, qui va être ambassade sur là? Ok? Mais pourtant, c'est lui-même qui a accroché. Je gagne des textes qui un peu plus élaborés et que m'inviter et auditeurs à le chercher sur YouTube, mettez le nom monsieur, au propre vidéo. Monsieur font un travail qui est très intéressant parce qu'il a une voix qui capte mon yo. Ok?
Et monsieur, avec influence qu'il a gagné dans l'église, plus passage dans le rap, et puis modulation, monsieur vient dans R&B, et influence des gens qui ont Alain Cavé, des gens qui ont Ali La Rivière, et que les jeunes, des gens qui ont Nickenson Prud'homme, c'est ça qui fait de lui salier journée aujourd'hui. Et évidemment, influence Zouk là. Donc, toute mouvance ça, monsieur, font une sorte de, on va pas dire un mélange, parce que l'aime ça jouer R&B, c'est R&B. Le lab jouer compas, c'est compas. Le lab jouer l'autre style, ouais, qui ça l'a fait. Mais, monsieur, son étoile montante, monsieur, monsieur conscient de ça l'a fait, et monsieur tellement conscient que monsieur de lui-même, il n'est pas au-delà de 5-6 ans. Et qu'il n'est pas style de musicien qui peut imposer. L'heure va avoir encore, la retirer l'école, il parle en production exclusivement, et puis pour bailler l'autre jeune place là, pour continuer le travail là. Mais entre-temps, il a collaboré avec, moi souligner ça, un bon artiste très en vue au niveau international. Oui, parce que lui aussi, il est en vue. Alors c'est ça, oui, c'est que il faut pas avoir peur. Nous, le monde qu'on y a à côté que Godson, nous a demain matin, ou font collaboration avec CNN, ou bien avec, je ne sais pas moi, France 24. C'est pas qu'on longtemps côté que tout le monde dans l'anticulture. Qu'on y a un monde universel, grâce à la technologie. Et il suffit que ça fait en diapason à ça qu'on a fait. Et puis, que nous avons un intérêt commun. Non, car ça, et c'est très important de le souligner, bon mouvement francophone en parallèle de mouvement anglophone Afrobeat là. Afrobeat là a commencé avec Nigeria. OK? Et puis qui est en ligne dans l'autre Ghana, l'autre pays africain. Évidemment, francophonie ont participé là-dedans tout parce que les beats là a faut bouger. Mais au niveau francophonie, on mouvement en parallèle qui vient fait avec des gens comme Dadju et Mr. Games et Joey Godfile et tout le monde ça indépendamment de nationalité ou gain Woznika qui c'est en Cap-Verdienne qui collabore avec Joey et ou gain une société là Dadju ou gain plusieurs autres qui c'est des mégastars qui a collaboré avec lui ou bien Damnan qui lui-même c'est Aya, c'est artiste, oui, c'est lui-même c'est artiste français actuellement qui est plus vendu à travers le monde. OK, c'est lui-même c'est une question malienne, OK, qui a collaboré également avec Joey Godfile. C'est pour bagaille petit. Et ça que nous-mêmes, enfin, ça que certains d'entre nous, à propos chez Joey Godfile, que musique n'a pas assez élaboré, il y a des mondes en Afrique qui a proposé le mouvement Afrobeat là tout, Afrobeat anglophone, et que nous pas qu'à sortir dans, et Manu Dimbango, pour c'est dans ça n'a tombé. Mais c'est le cours de la technologie, c'est le cours de la musique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en mesure de montrer autre chose à la jeunesse, de leur donner autre chose. Gens occidentaux ont fait. Pendant que jeunes occidentaux a fait rap ou bien a fait rock, eh bien, classique toujours là. L'école, ils ont parlé de Beethoven, ils ont parlé de tout l'autre grand Mozart, etc. Ils connaissent, ils mettent à la portée. Donc c'est à nous-mêmes de mettre merengue haïtienne à la portée de jeunes savants. Pour mettre Rit Ibo, Yanvalou, font météo à la portée de jeunes pour que eux-mêmes soient capables de connaître ça existait, ça c'est pas nié, pour y réinvestir dans la réalité par exemple.
Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je vous dis, nous t'ai gagné avec nous Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Nous dit tout auditeur, auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sous chaîne nous yo ak page nous yo. Na ouais, semaine prochaine. En attendant, nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.